Alors, je m'appelle Mario Porcu. Je suis ici avec deux ex-collègues de travail, monsieur et madame Andreoli. Et voilà. Alors, j'ai travaillé pendant 37 ans à l'hôtel Fairmont. Et voilà, j'étais délégué du personnel. Et j'ai eu le malheur de défendre mes collègues. Et là, c'était la catastrophe. Alors, mes collègues, ils ont perdu leur place en étant en maladie. Moi, j'ai perdu ma place en étant en accident de travail. Et voilà, on a eu des procédures à Monaco, mais la justice à Monaco, il a un gros problème. Parce que nous, on apporte les preuves de tout ce qu'on dit. Eux, ils n'apportent rien et c'est eux qui gagnent les procès. Voilà. Toutes les preuves que nous, on amène sont dissimulées. OK? Voilà. Alors, à moi, ils ont porté plainte contre moi parce que j'ai fait une soi-disant une fausse attestation. J'ai amené toutes les preuves, hein, mais par contre les preuves, ils sont arrivés à me juger sans avocat et sans dossier. Je suis à l'heure actuelle à la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. Et mes collègues ici, maintenant, Madame Andreoli, elle vous explique le problème. Je suis Madame Andreoli. J'ai été licenciée par mon employeur du fait que je suis l'épouse de mon mari qui a fait une pétition à l'hôtel Fairmont Monte-Carlo. Lorsque l'employeur a su qu'il y a eu une pétition, il a licencié mon mari, il m'a licenciée également. Nous avons subi des procédures judiciaires monégasques, ce sont une cabale infinie. Nous avons saisi le tribunal du travail de Monaco, la cour d'appel de Monaco, la cour de révision de Monaco, et nous avons été condamnés pratiquement à rien du fait que l'employeur il a déposé plainte pour diffamation et en fin de compte on ne condamne pas et nos procès ils ont été volés, je le dis clairement, ils ont été volés par la justice monégasque parce que aucune preuve matérielle ni morale jusqu'à ce jour n'a été démontrée de ce que l'employeur nous a reproché. Donc maintenant, mon mari il est dans un état de santé difficile. Moi, je suis en invalidité. J'ai été licenciée en accident. D'abord, j'étais en accident de travail. J'ai basculé en maladie et j'ai été licenciée par mon employeur au bout de 2 mois pour diffamation et dénonciation calomnieuse. En fin de compte, au bout de 7 ans de justice, de justice à Monaco, aucune preuve ne démontre que j'ai diffamé ou j'ai calomnié l'employeur et la cour d'appel a menti sur mon procès. Donc j'estime que je suis victime d'une escroquerie judiciaire à Monaco. Ainsi que mon mari, que pour l'instant il ne peut pas trop se parler car il a eu des ennuis de santé et nous sommes victimes justement. Nous avons saisi monsieur le procureur général, monsieur Dorémieux à Monaco. Nous avons écrit à monsieur Mselmi pour avoir un rendez-vous pour savoir connaître notre problème et savoir s'il y a une solution et rétablir la vérité de nos procès qui ont été bafoués et toutes les lois, presque, je ne dis pas toutes les lois, presque les lois à Monaco nous concernant, ils ont été bafoués. Surtout, les conventions collectives n'ont pas été respectées. L'article 729 n'a pas été respecté parce que nous avons été licenciés en maladie et en étant en maladie ou en accident de travail. Et la cour d'appel ne reconnaît pas non plus la maladie et l'accident de travail. Oui. Alors, quand même, il y a un gros problème parce qu'on a écrit on a averti toutes les autorités, on a écrit 11 lettres au procureur de la République, M. Dorémieux, détaché par la France, mais on est victime d'une escroquerie en bande organisée. Et d'une association de malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Ils ont gagné, ils ont truandé 5 procès sans porter aucune preuve. Le problème, c'est que ce monsieur, l'ancien directeur le directeur de M. Ruggeroni, vu que c'est un franc-maçon, un de la maçonnerie notable, et alors lui, il a dit qu'à Monaco, tout le monde y mange des semaines, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Malheureusement, à Monaco, maintenant, c'est plus
le prince, la principauté, le gouvernement, c'est la maçonnerie qu'ils ont la main dessus. Et contre ça, on ne peut rien faire. Ils ont mis la machine à brailler les familles. Hein. Ils ont même dit qu'ils ont des budgets illimités pour nous détruire, même nous et nos familles. Et voilà, à ce point-là, on peut. Voilà, en tout cas, on ne laissera rien tomber. On va jusqu'au bout des choses. Et on espère qu'un jour ou l'autre, justice soit rendue. Parce qu'on est à Monaco, que c'est le plus beau pays du monde. Par contre, il y a une justice à niveau de la Corée du Nord ou de l'Arabie Saoudite. Et nos procédures ont duré plus de... Et c'est une honte. Honte. De toute façon, on va mettre tout sur un livre, la honte de Monaco. Ne vous inquiétez pas. Surtout que les procédures ont été longues pour des licenciements. Cela fait depuis 2010, le 4 juin 2010, mon mari il a été licencié. Et il a eu récemment, un jugement incroyable, comme quoi il n'a pas été l'employeur et le... Voilà, un jugement incroyable. Ensuite, que procédures ont duré plus de 8 ans. Voilà. Tout ce qu'on avait à dire, et voilà. On est des victimes et on n'est pas les seuls. On est un groupe. J'espère que la vérité, un jour ou l'autre, fasse surface. Alors qu'on nous avons adressé nos courriers à monsieur Mselmi, à monsieur Doremieux, le procureur général, et au prince sérénissime Albert II, alors on n'a eu aucune réponse à nos courriers.